En fait, moi, j'ai appris dans une formation des gagneurs d'âme que le succès dans les témoignages consiste à faire connaître Jésus-Christ par la voie du Saint-Esprit et en laissant les résultats à Dieu. Ce qui m'a aidé à ne pas utiliser des méthodes mécaniques, des méthodes comme si c'était de la gymnastique. J'aime faire connaître Jésus-Christ par la voie du Saint-Esprit et laisser les résultats à Dieu. Alors, aujourd'hui, il y a des efforts que nous voulons faire au nom de Christ, mais qui sont presque des efforts inutiles. Quelqu'un vient par exemple à l'église en pantalon. L'église étant comme un hôpital qui accueille les malades. Au lieu de lui présenter Christ, que Christ arrive à convaincre son âme, convaincre son esprit, que le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 8, verset 16, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, au lieu de laisser que la personne soit le résultat de la conviction du Saint-Esprit, nous voulons transformer cette personne par des disciplines, des protocolaires humains. Faites-lui porter un pagne. C'est que nous l'habillons, nous faisons de la personne une personne hypocrite. Parce qu'après les cultes, elle va enlever le pagne, elle retourne dans sa culotte, dans son collant, dans son bikini, dans son pantalon. C'est un travail inutile. Mais lorsque cette personne elle-même est atteinte par la parole de Dieu, un bon enseignement, et le Saint-Esprit arrive à convaincre la personne, d'elle-même, elle comprendra que je suis enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu par la voie du Saint-Esprit, la personne pourra juger, dire, est-ce qu'un enfant de Dieu peut porter comme ça? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut rester dans cet accoutrement, dans cette présentation? Et vous comprendrez que cette conviction du Saint-Esprit fera de la personne une vraie nouvelle créature. Mais nos efforts, non, ça non, non, cette chevelure, non. Il y a des choses qui n'ont rien à faire d'abord avec le salut de la personne aussi longtemps que la personne a d'abord besoin de rencontrer Jésus. Parce que j'ai lu Christ dans Jean chapitre 8, verset 1er, il reçoit la prostituée, Marie de Magdala. Il n'y a pas de prostituée sans piercing, il n'y a pas de prostituée sans tatouage, il n'y a pas de prostituée sans locks, il n'y a pas de prostituée sans chaînette, sans chaîne, sans... Mais vous allez vous rendre compte que Jésus n'avait pas passé son temps à dire à la femme, « Hé, coupe ta chaîne, efface ton tatouage, fais ceci, fais cela. » Jésus a seulement pardonné les péchés de la femme et lui dit, « Va et ne pêche plus. » Mais plus Marie choisissait la bonne part, pendant que Marthe était en train de préparer, nous trouvons que c'est cette prostituée-là qui est la première annonciateur ou annonciatrice de la résurrection de Christ. C'est-à-dire, certains changements, l'amélioration, le changement, la transformation de cette femme était venue de la parole qu'elle écoutait et du Saint-Esprit qui la saisissait. Et cette école-là m'a déjà épargné moi à utiliser des méthodes mécaniques. Quand quelqu'un vient à l'église en culotte, c'est qu'il a une maladie de culotte. Quand quelqu'un vient à l'église avec sa posture qui ne reflète pas la gloire de Dieu, c'est-à-dire c'est ça sa maladie. Et Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Celui qui donne le repos, c'est pas moi le prédicateur. Moi je présente, c'est Jésus qui donne le repos. Donc mon travail à moi, c'est d'aimer d'abord la personne qui vient, de lui présenter Jésus et de laisser les résultats à Christ pour ne pas fabriquer des hypocrites qui remplissent aujourd'hui les églises. Faisons confiance à Dieu, faisons confiance au Saint-Esprit. Laissons les gens être transformés par Christ. Prêchons la vérité, prêchons la vraie parole et le Saint-Esprit fera le reste du travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que je me suis adressé à quelqu'un, j'espère que j'ai répondu
a une préoccupation. C'est tout. Oh, mais vous continuez toujours à filmer? Je suis parti. Au revoir.